5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La guerre finale contre les géants qui restent sur ta terre promise. Hawk. Avez-vous déjà senti que la victoire est proche, mais pas encore totale? Vous avez prié. Vous avez lutté. Vous avez avancé vers la promesse de Dieu pour votre vie. Pourtant, des géants demeurent sur votre terre promise. Le géant de la peur, du doute, de l'addiction ou d'une vieille blessure. Il se dresse, immense, et vous murmure que vous n'y arriverez jamais. Et si la bataille finale se gagnait ici, dans le silence, devant celui qui a déjà vaincu tous les géants, Jésus au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous ne venons pas seulement prier. Nous venons déclarer la guerre à ce qui reste d'ombre en nous. Interaction. Quel est le géant qui se dresse encore sur votre chemin aujourd'hui? Avez-vous déjà ressenti la fatigue de ce combat spirituel qui semble sans fin? Partagez dans les commentaires le nom de ce géant. Déposons-le ensemble aux pieds de Jésus, notre commandant. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un moment où un projet semblait impossible à réaliser. Mount Goliath était le découragement. Il me disait que j'étais trop petit, trop faible, sans ressources. Mais une simple prière, un simple regard vers le Christ a tout changé. J'ai compris que mes armes n'étaient pas les miennes, mais les siennes. C'est alors que les paroles de David prirent tout leur sens. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. 1 Samuel 17, 45. Cette parole est un cri de guerre spirituelle. Nos géants viennent à nous armer jusqu'aux dents. Ils brandissent l'épée de nos échecs passés. Ils pointent la lance de nos peurs les plus profondes. Ils nous menacent avec le javelot du jugement des autres. Face à cela, nous nous sentons souvent nus et désarmés. Mais Jésus, ici présent dans l'Eucharistie, nous offre une arme invincible, son nom. Marcher au nom du Seigneur, c'est marcher couvert de sa puissance, de son autorité. Ce n'est plus notre combat, mais le sien. Devant l'hostie sainte, nous ne sommes plus des combattants solitaires. Nous sommes les soldats d'un roi victorieux. Le géant peut rire de notre petite taille, mais il tremble devant la majesté de celui que nous servons. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie.
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami m'a confié sa grande peur de déménager pour un nouveau travail. Le géant de la solitude et de l'inconnu le paralysait. Il se sentait seul et incapable face à ce nouveau défi. Je lui ai simplement rappelé que son véritable compagnon de route, lui, ne le quitterait jamais, où qu'il aille. Il n'était pas seul pour entrer dans sa nouvelle terre promise. Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1, 9. Seigneur, cette parole n'est pas une simple suggestion. C'est un commandement divin. Tu nous ordonnes d'être forts et courageux, non pas par notre propre force, mais parce que tu nous donnes la raison de l'être. La raison, c'est ta présence. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Cette promesse est le fondement de notre courage. Chaque tabernacle dans le monde est un rappel brûlant de cette vérité. Tu es là. Dans nos joies, nos peines, nos combats. Quand le géant de l'anxiété nous submerge, tu es là. Quand le géant du désespoir nous isole, tu es là. Ta présence dans l'Eucharistie est l'encre de notre âme. Elle nous donne la force d'avancer d'un pas, puis d'un autre, sur notre terre promise. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Pendant des années, j'ai lutté contre une mauvaise habitude par ma seule volonté. Je tombais sans cesse, toujours plus découragé. Je pensais combattre un problème de discipline. Mais j'ai compris que je menais une guerre spirituelle avec des armes de chair. C'est en me tournant vers la prière et les sacrements que le vrai combat a commencé et que la libération est devenue possible. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12. Seigneur Jésus, tu nous ouvres les yeux sur la vraie nature de notre combat. Nos géants, ces schémas de péché, ces angoisses profondes, ces liens qui nous emprisonnent, ne sont pas de simples problèmes psychologiques. Ils sont les forteresses de l'ennemi sur notre terre promise. On ne combat pas une forteresse avec de bonnes résolutions. On la combat avec une puissance supérieure. Et cette puissance, tu nous la donnes dans l'Eucharistie. Chaque communion est un acte de guerre contre les ténèbres. C'est toi, le vainqueur, qui entre en nous pour combattre de l'intérieur. Tu renforces nos murs, tu guéris nos brèches, et tu chasses l'ennemi de ton territoire, qui est notre âme. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce.
Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je connais une famille qui a traversé une terrible épreuve financière. Le géant de la dette et de la pauvreté menaçait de tout détruire. Ils étaient sur le point de tout perdre, de désespérer. Au lieu de cela, ils ont passé plus de temps en adoration devant le Saint-Sacrement. Lentement, presque imperceptiblement, des portes se sont ouvertes. Des aides inattendues sont arrivées. Leur géant n'a pas été vaincu par leurs calculs, mais par leur foi. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Romans 8:37. Seigneur, cette phrase est le sceau de notre victoire. Nous ne sommes pas juste vainqueurs, mais grands vainqueurs. La victoire n'est pas partielle, elle est écrasante. Et sa source n'est pas notre force, mais ton amour. Grâce à celui qui nous a aimés, c'est un amour, manifesté sur la croix et rendu présent dans cette hostie,
qui a déjà terrassé tous nos géants. Alors, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire que tu as déjà remportée. Recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir en nous le grand vainqueur. C'est lui permettre de marcher sur notre terre promise et d'écraser la tête de tous les serpents et de tous les géants qui s'y trouvent encore. Notre rôle est de croire en cette victoire et de le laisser agir. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.